Bonjour, on va vous proposer aujourd'hui l'aire et le périmètre de quelques figures géométriques. On va vous introduire le concept mathématique d'aire. L'aire est un tout petit carreau qui a deux dimensions perpendiculaires. Chaque dimension perpendiculaire représente l'unité de longueur. Ils sont de même longueur dont le produit nous donne l'unité d'aire. Si on peut partager chaque figure géométrique en des petits carreaux et on les compte comme ça, on obtient l'aire de la figure. On peut appliquer ça avec des figures comme le carré et le rectangle, même le triangle, en formant un rectangle et on le divise par deux pour obtenir son aire. Mais c'est pas efficace. C'est pour cela on doit chercher à obtenir des formules plus simples en appliquant la même idée. Et maintenant, le périmètre des figures géométriques. Pour trouver le périmètre d'une figure géométrique, c'est pas la peine d'étudier les formules, ça suffit de savoir qu'un périmètre représente la somme des longueurs des côtés qui forment la figure. Par exemple, le carré possède 4 côtés égaux. Alors, le périmètre c'est côté plus côté plus côté plus côté, ou côté fois 4. Mais pour un rectangle, c'est une figure formée de deux différentes longueurs. Alors, le périmètre, c'est tout simplement longueur plus largeur plus longueur plus largeur. Ou on peut le dire autrement, longueur fois 2 plus largeur fois 2. C'est qu'on a l'habitude de l'apprendre par cœur, longueur plus largeur fois 2. Comme même un triangle, c'est la somme des trois côtés. Commençons par la première figure. C'est le carré, dont les quatre côtés sont égaux. On sait très bien qu'on a un angle droit formé par chaque deux côtés consécutifs. On a partagé les figures devant nous en des petits carreaux. Chaque carreau représente une unité d'aire. Si on va essayer de compter le nombre de carreaux, de 125, qui représente l'aire de la figure. Mais pour être plus efficace, on peut utiliser la formule R est égal côté fois côté ou côté au carré. Le rectangle, c'est une figure exactement comme le carré, donc formé de quatre côtés, mais il a deux dimensions différentes de longueur. Il a la longueur, il a la largeur. Alors pour savoir l'aire du rectangle, et on doit être sûr qu'il y a un angle droit entre les deux dimensions, on dit tout simplement que l'aire, c'est le produit de longueur fois largeur, et qu'on peut le dire encore, c'est base fois la hauteur. Et tout simplement pour conclure ou déduire de ça l'aire du triangle, on remarque très bien, ça représente la moitié d'un rectangle. Et alors, si on a calculé l'aire d'un rectangle en utilisant la formule base fois hauteur, on n'a qu'à diviser par 2 pour obtenir l'aire de triangle, en considérant que cette dimension est la base et celle-là, c'est la hauteur. Ou le contraire, c'est pas très important qui est la base et qui est la hauteur. Le plus important, que entre la base et la hauteur, il y a un angle droit. De même, on peut trouver l'aire d'un losange connaissant les longueurs de ses diagonales. Et on sait très bien que les diagonales d'un losange sont perpendiculaires et de longueurs différentes. Cela veut dire pour nous que on sait très bien que cet angle-là, c'est un angle droit et que la diagonale numéro 1 est différente de longueur que la diagonale numéro 2. C'est pour ça qu'on va remarquer que le losange est partagé en 4 triangles superposables. Si on sait l'aire de ce triangle, on va savoir l'aire du losange en multipliant cette aire par 4. Alors, l'aire de triangle, ça sera égal à demi fois la base, qui est représentée par la moitié de première diagonale, fois l'autre hauteur, l'autre base, qui est représentée par demi-diagonale 2. Donc, ça fait 1/8 le produit de diagonale 1 fois diagonale 2. Donc, l'aire du losange sera tout simplement 4 fois l'aire de ce triangle. Ce qui fait 4 fois 1/8 fois diagonale 1 fois
diagonale 2, ce qui fait à la fin demi du produit de deux diagonales différents de longueur. Merci. Et maintenant, essayons de calculer l'aire du parallélogramme. C'est une figure qui a 4 côtés, dont chaque deux côtés opposés sont parallèles. Pour calculer l'aire du parallélogramme, ça suffit de savoir la longueur de la base et la longueur de la hauteur correspondante. Ce qui veut dire la hauteur qui est perpendiculaire sur la base choisie. Donc, l'aire d'un parallélogramme est égal à base fois hauteur correspondante. Et comme ça soit, on calcule l'aire utilisant base 1 fois hauteur 1 ou base 2 fois hauteur 2, on obtient le même aire. On a 4 figures particulières qui possèdent les mêmes propriétés d'un parallélogramme. On peut calculer l'aire de la même manière. Parallélogramme, base fois hauteur. Rectangle, base fois hauteur ou longueur fois largeur. Losange, côté fois hauteur. Carré, base fois hauteur ou côté fois hauteur. Et maintenant, le trapèze, qui est dans le principe une figure qui possède deux côtés opposés et parallèles et pas de même longueur, ou dans une autre définition, qui a deux côtés opposés parallèles et les deux autres qui ne sont pas parallèles. Le trapèze est un rectangle qu'on a diminué un de ces deux côtés de cette manière et on va augmenter l'autre côté. Et maintenant, on a un trapèze qui a deux côtés opposés parallèles et pas égales. Et si on cherche les points milieux des côtés latéraux et on les joint par un segment, on va le nommer la base moyenne, qui est la somme de la petite base et la grande base divisée par 2. Et si on va essayer de tracer un segment vertical, comme la figure ci-contre, on peut remarquer la superposition des deux triangles formés soit à droite ou à gauche. En bref, le trapèze était un rectangle qu'on a coupé les deux triangles au coin là-haut et on les a collés en bas. L'aire du trapèze est égale base moyenne fois hauteur. Et donc la base moyenne est égale petite base plus grande base divisé par 2. N'oublie pas de me suivre sur notre chaîne YouTube, Mathamigo, et notre page sur Facebook, Mathamigo aussi, et à la prochaine.